Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Comme vous le voyez, on va regarder encore une fois des tapis néoprène. Et vous savez que les tapis néoprène, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, moi, les décors, c'est ce qui me plaît presque le plus. Enfin, j'adore les figurines, mais vraiment, quand on les met ensemble avec les décors, c'est vraiment super. Donc, ces tapis-là, je vais vous en présenter 5 qui viennent de chez P-Work Wargame, qui est une marque italienne, en fait, qui avant faisait beaucoup de décors, en fait, à imprimer. C'est pour ça que c'était P-Work papier. En gros, vous aviez des terrains à imprimer sur papier, vous-même, vous achetiez le fichier, puis après, c'était des petites dalles A4 à mettre les unes avec les autres. Là, on a bien évolué depuis. Maintenant, les standards, c'est le tapis néoprène. Donc là, je vais avoir 5 tapis néoprène à vous montrer. Donc, celui-ci m'a été fourni gratuitement par P-Work Wargame, donc merci beaucoup à eux. Ensuite, il y en a 2 que j'ai achetés et 2 que Mathieu m'a prêté. Mathieu, si tu me regardes, encore merci à toi. Donc, on y va. On va regarder d'abord celui-ci, qui est un grand tapis 4x3, donc 1m20 par 1m80. Et puis, je vous ferai après la review en détail de chacun des petits tapis. Alors vous voyez, si on commence directement par cette image, moi je suis bluffé par la qualité visuelle et surtout en fait à chaque fois que je le regarde à travers le portable, c'est vraiment hyper impressionnant parce que comme on a une vision 2D vu que c'est une image, eh bien on a vraiment le trompe-l'œil qui est là et on a vraiment l'impression d'avoir un beau relief et celui-ci est vraiment très beau parce qu'il y a beaucoup de contraste, ce qui fait qu'avec toutes les ombres comme ça sur les rochers, on a vraiment une belle impression de 3D et quand vous mettez en plus des éléments par-dessus, on peut vraiment s'y laisser prendre et avoir vraiment l'impression de tomber sur un terrain assez réel. Donc du coup, voilà, on est vraiment sur une sorte de photoréalisme. Moi, ce que je regarde aussi beaucoup, à chaque fois que j'ai un tapis comme ça que je déballe, moi, j'ai horreur d'avoir des motifs qui se répètent. C'est-à-dire que, basiquement, en fait, comment ils fonctionnent? Ils prennent en fait des textures, soit ils les font eux-mêmes, en général, il y a des banques de données de textures, et puis les textures, elles sont pas aussi grandes que ça. Donc, parce qu'en général, c'est plutôt utilisé pour l'informatique ou ce genre de choses. Et en fait, ils vont les coller, les remettre un petit peu, faire une transition, etc., faire des fondus sur Photoshop. Et des fois, malheureusement, on va avoir en fait le même motif qui va se retrouver réimprimé et vous allez avoir un agencement de cailloux qui va être exactement le même répété plus loin, exactement répété le même plus loin. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne toujours un petit peu. Je préfère quand visuellement, quand on regarde comme ça, l'œil va pas être attiré par une répétition. En fait, moi, je sais pas si vous, c'est la même chose aussi, mais mon œil, moi, il va souvent être attiré par le petit détail, justement, ah tiens, il y a 2 fois la même chose. Et en fait, ce que j'aime bien sur le travail de P-Work Wargame, c'est que justement, on va pas retrouver ce côté enfin, peut-être, alors j'imagine, et ça doit être sûrement le cas, qu'en cherchant bien, on va retrouver des cailloux qui sont identiques, mais ça saute pas l'œil. Ah bah, vous voyez, là, je viens d'en trouver un, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, là, on a exactement la même chose que ici. Mais comme il y a une teinte qui est différente autour, vous voyez ici, là c'est plus foncé, là c'est plus clair, du coup, ça passe et ça me saute moins au regard. Alors le tapis néoprène, je sais pas si ça vaut le coup que je revienne dessus, parce que j'en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mousse pad, c'est typiquement un tapis de souris en fait. Donc vous avez en dessous une bande un petit peu rugueuse, quelque chose de très caoutchouteux, qui est antidérapant élastique. Donc déjà, premier avantage, c'est même si le tapis roulé, là je viens de le dérouler, vous le mettez comme ça, hop, vous voyez, nickel, ça arrive à plat, il y a aucun souci, vous voyez, hop, ça reprend sa forme, pas de souci. On peut le plier, appuyer, voilà, il n'y a aucune marque, bien évidemment, c'est trop épais. L'avantage par rapport au tapis vinyle et ceux qu'on peut avoir en toile cirée, où là par contre, dès qu'il y a une petite marque, dès que vous l'avez un peu plié, après c'est mort, en fait, vous aurez toujours ce petit pli disgracieux. Alors après, il y a toujours moyen, bien sûr, de cacher avec des éléments de décor, mais bon, je préfère qu'on soit libre de poser les éléments de décor où on a envie plutôt que là où il y a justement quelque chose à cacher. Alors chez les fabricants de tapis, il y a deux approches. Il y a l'approche, on met notre logo sur le tapis. Il y a l'approche, on met pas notre logo sur le tapis. Moi, je préfère qu'il n'y ait bien sûr pas de logo parce que bon, vous avez acheté votre tapis, voilà, vous n'avez pas besoin non plus d'être porte-parole publicitaire et puis vous voulez que ce soit vraiment immersif. P-Work Wargame, ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux parce qu'ils mettent leur nom, mais ils le mettent en mode,
Vous voyez, fond noir, enfin noir comme ça, et du coup, ça pète pas, et ils choisissent souvent le coin qui est le plus sombre, ce qui fait que, ben, vous voyez, ici, si je passe rapidement, bon, ben voilà, c'est pas ça qui va, vous voyez, hop, tac, tac, c'est pas ça qui va m'attirer l'attention, et mon regard va pas être attiré par un gros logo, comme on a pu voir, et bon, voilà. Là, on est entre les deux, là, je pense que ça passe. Alors, un des tests qu'on aime bien voir, c'est justement, est-ce que ça va résister à l'eau? Donc, bon, j'ai déjà fait un petit test avant. Alors, je vais dire entre les deux. C'est-à-dire que oui, ça va résister un petit peu à l'eau. Donc, on y va. Alors, hop, je verse un petit peu d'eau. Vous voyez ce qu'on a? On a ce système comme ça où l'eau ne va pas directement être imbibée, ne va pas être absorbée en fait par le tapis. Et elle va rester en suspension. Donc tous les liquides, l'avantage c'est que bah, si vous avez évidemment votre verre qui a été posé sur la table, à ne pas faire, mais bon voilà. Et du coup vous le renversez. Et ben, si vous touchez à rien comme ça, vous avez largement le temps d'aller chercher du sopalin, une serviette, d'essuyer. Vous voyez, je vais sur le côté, tac comme ça. Et puis voilà, là on enlève simplement l'eau. Ici c'est sec. Hein, bon, alors vous le voyez peut-être à la vidéo, mais là mon doigt est, vous voyez, complètement sec alors que je viens d'essuyer. Par contre, ce que j'ai remarqué, et là vous voyez, on voit que la goutte vient de se reformer, c'est que si vous appuyez et que vous frottez un petit peu, il y a moyen en fait de rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que si je fais ça et que j'appuie, vous voyez, et que j'étale, hop, vous voyez, là par contre, bien sûr, ma main est mouillée, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, là les gouttes d'eau se sont imprégnées en fait dans le tapis. Donc, ce qu'il faut, c'est dès que vous avez renversé quelque chose sur votre tapis, vous venez l'essuyer, vous prenez votre temps, il n'y a pas besoin de courir et de se casser une patte. Vous prenez votre temps, vous venez essuyer, et puis vous voyez, il n'y a aucun souci, ça ne rentre pas dans le matériau. Après, par contre, si vous appuyez dessus et que vous frottez comme je viens de faire avec la main pour essayer de venir l'enlever, et bien là, en fait, on va percer la couche de protection et puis l'eau va s'insérer. Alors après, honnêtement, bah oui, alors là, j'essaie de vous prendre un petit morceau qui est pas mouillé. Vous voyez, c'était ici. Si j'appuie là, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Hein. L'eau a été absorbée à l'intérieur, ou le sopalin l'a repris, je ne sais pas. Mais franchement, honnêtement, c'est suffisant, parce que comme je vous dis, hormis faire le goliot et d'aplatir vos gouttes d'eau, dès que vous renversez votre verre, vous allez les essuyer, et puis il n'y a aucun souci. Alors les tapis chez P-Work Wargame, vous avez beaucoup de choix, et pourquoi je m'étais vraiment intéressé à eux, c'est parce qu'ils font des tapis spéciaux pour Warcry, avec le format Warcry qui est exactement le même que celui pour Kill Team. Donc comme Kill Team, Warcry, c'est des jeux qui sont quand même globalement assez joués, et puis qui demandent justement pas beaucoup de place. Je pense qu'on peut vraiment se permettre d'acheter un terrain. On va voir les prix, tout ça les prix, on en parle tout à l'heure parce que je vais aller sur leur site internet pour vous montrer un petit peu tout ce qu'ils font en détail, mais enfin clairement je pense que c'est un achat très très raisonnable. Donc je vais vous montrer, parce que les 4 autres tapis que je vais vous montrer, ça va être justement du format Warcry. Hop, magie, regardez bien. Et voilà, c'est magique. Donc bien évidemment, à chaque fois que vous avez des découpes, c'est des découpes qui sont prises sur leur motif général. Donc celui-ci, on va pas le revoir en détail, ça sert à rien, c'est le même modèle. Après, comme je vous disais, vous voyez, ils ont vraiment pris le coin le plus sombre pour mettre leur logo, parce que s'il avait été là, je pense que ça aurait été un peu plus visible, ou là aussi, parce que c'est assez clair. Donc bah voilà. Après, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes avec des amis, peut-être d'en prendre 4 de ces tapis-là, et puis de les découper. Ça se coupe vraiment très bien avec un cutter. Alors ce qu'il faut, c'est avoir une bonne coupe franche, mais vous cassez votre lame, vous avez un bon cutter, vous tracez vraiment bien droit, vous coupez. De toute façon, eux, c'est comme ça qu'ils les coupent aussi. Et des fois, quand ça va un peu vite, ça peut arriver. Moi, j'avais des tapis où il y avait des petites erreurs de découpe. Donc, ça dépend comment c'est fait. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez 4 amis, comme ça, vous séparez les tapis en 4. Après, vous avez un peu le même design, mais ça peut aussi vous permettre peut-être d'avoir un terrain plus grand avec justement des designs qui se suivent, ce qui peut être aussi assez intéressant. Et puis, tout ce que vous avez en plus, ça peut vous aider à faire, je sais pas, des sous-bocs ou des tapis, que sais-je. Alors le deuxième tapis, on va bien sûr préférentiellement le regarder avec le smartphone, comme ça vous aurez une meilleure vue. Mais on est sur des teintes, franchement quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû prendre celui-là, parce qu'il a vraiment un côté très sympathique, très un peu naturel, avec justement ces zones d'herbe comme ça qui sont assez fondues, qui passent plutôt bien. On a des petits débris, donc ça veut dire que on va être ok pour pouvoir mettre des décors à côté, ça va être assez raccord. Et puis on a ce côté terre un peu
craquelé qui peut aussi passer pour une sorte de... Enfin oui, non, d'ailleurs je dis terre craquelée, c'est plutôt des pavés. Hein. Mais en fait c'est ça, en fait, on peut soit le considérer en mode terre craquelée, mais c'est vrai que c'est plus des pavés. Bon voilà, après il y a aussi un petit peu d'interprétation. Mais honnêtement, il est assez joli. Les textures, c'est pareil. Et toujours, je pense que quand vous le regardez comme ça à travers le smartphone, on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose en 3D. Donc voilà, le format bien sûr spécifiquement pour Warcry. Donc vous avez juste à poser votre tapis. Ça prend pas beaucoup de place hein, si je le roule. Donc voilà, on va voir après les autres designs. Alors là, on se retrouve sur un tapis ambiance urbain où on a là pour le coup, on est sûr, hein, c'est des pavés, hein, ça y a aucun souci. Après, on a que sur de la construction. Donc vous voyez avec des terrains qui sont à moitié enlevés. Donc là, il y a pas mal de textures. Je trouve qu'il est assez joli quand on le regarde parce qu'il y a beaucoup d'éléments différents. Par contre, après, en termes de logique, moi, il y a certains trucs qui me gênent un peu. Alors là, vous allez dire, je chipote, mais en même temps, si je rentre pas dans les détails, je vous montre juste le tapis, je fais c'est joli, c'est pas trop non plus très intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, là, il y a un point qui, moi, me gêne, c'est qu'on voit en fait le dallage qui est derrière, qui est en dessous. Comme si, en fait, ils avaient complètement construit le pavé et qu'ils avaient rajouté des couches de carrelage. C'est ça fait un peu bizarre en fait, comme si vraiment le truc avait été plaqué. Pour vous, ça peut passer. Moi, je raffole un petit peu moins. Après, je trouve aussi que c'est un petit peu tordu en fait au niveau des chemins. J'aurais peut-être aimé des chemins peut-être un peu plus droits. Bon voilà, là vous voyez, c'est somme toute assez personnel. Je le trouve, comme je vous dis, assez intéressant, mais il y a des petits trucs qui, moi, vont me gêner un petit peu. Ça, je trouve que c'est un peu trop grand. Ça aussi, ça me plaît pas trop parce que je trouve que c'est moins assorti. Voilà. Alors après, évidemment, quand vous allez mettre plein d'éléments de décor dessus, du coup, ça va être encore pire, ça va être encore plus mixé, en fait, au niveau des textures. Donc, bon, voilà, je pense que ça va pas non plus être un grave problème. Mais voilà, je le trouve sympa, mais c'est pas celui que j'aurais pris. En même temps, ça tombe bien parce que c'est celui à Mathieu. Et on termine avec le dernier tapis. Là, par contre, c'est moi qui l'ai choisi, c'est ambiance volcanique. Alors, ce que je voulais, justement, c'était, comme c'est du Warcry, et je me suis dit, j'ai envie d'avoir quelque chose qui change. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre un volcanique. Sachant que le volcanique, ça va très bien tomber avec le thème Varanspire, etc. Les 8 points, donc les zones un petit peu comme ça, contrôlées par le chaos. Et puis, ça change, tout simplement. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore de décors qui sont volcaniques, mais ça va venir. Et si vous allez sur la chaîne The Squid Herd, vous allez trouver justement un petit tuto assez sympa, assez rapide pour faire justement des décors qui vont aller avec. Donc bah, si j'ai le temps, j'essaie d'en faire. De toute façon, il faudra bien que j'en fasse hein, si je veux l'utiliser. Après, pour commenter le tapis en lui-même, il y a des choses, vous voyez, cette zone-là, par exemple, je retrouve un peu les choses qui me gênent, c'est qu'on a du mal à imaginer ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de crevasse avec des choses, mais là, auquel cas, il n'y aurait pas des zones comme ça. Est-ce que c'est une zone de lave comme une sorte de caldeira en fait. Par contre, je préfère ici, parce que là en fait on voit ce que c'est. Là c'est un petit peu solidifié, peut-être de la lave en train de se solidifier, mais je trouve que il devrait y avoir en fait une lumière projetée en fait ici sur le côté. Vous voyez, je chipote, mais on est là pour ça aussi. Hein. Il faut pousser les gens vers l'excellence et puis avoir des tapis de plus en plus beaux et des designs de plus en plus travaillés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut le revoir en fait sur celui-ci. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est le sens des ombres en fait. Il faut que quand vous regardiez un caillou, si vous avez une ombre qui part vers la gauche, eh bien sur toute la table, il faut que ça parte vers la gauche. Donc là, globalement, c'est assez respecté. Je dirais que c'est respecté à 80%, ce qui est largement suffisant, je pense. On n'a pas de l'œil. Vous voyez, faut pas qu'il y ait un coup une ombre qui parte à gauche, un coup l'ombre qui parte à droite, parce que pour tout ce qui est effet trompe-l'œil, justement, votre cerveau va pas être trompé. Alors que si toutes les ombres sont bien posées, ça va matcher beaucoup mieux. Donc ce tapis, j'en suis quand même assez content parce que je voulais quelque chose qui change. Et puis, en fait, c'est ça l'idée, c'est que j'ai déjà plein de tapis. Si c'est pour se retrouver avec la même chose en mode format réduit, je trouve ça moins intéressant. C'est pour ça que j'avais vraiment voulu changer. Et puis je me suis dit, comme j'ai pas de décor volcanique, si j'ai un tout petit peu d'éléments, ça va passer plutôt bien. Donc on regarde, je vais vous repasser quelques images en gros plan avec une petite musique pour vous faire plaisir. Et puis on se retrouve juste après sur le site internet.
retrouve sur le site de Piwork Wargame avec pas mal de choses. On va aller regarder ça un petit peu. Donc, bien sûr, on peut avoir différentes choses. Donc, soit des tapis, Gaming Mat, c'est ce qu'on va aller regarder. Ce qu'ils font aussi, c'est des décors MDF. Donc voilà, je vous laisserai aussi aller regarder, comme là c'est pas le but de les vidéos, nous on va se concentrer vraiment sur les tapis. Et puis par contre les tapis, il y a vraiment pas mal de choix. Alors quand vous cherchez les tapis, ce qui peut être sympa, c'est la compatibilité. C'est-à-dire que vous pouvez dire, tiens je veux quelque chose pour 40 000, tiens je veux quelque chose pour Warcry, allez imaginons, Saga aussi, hein, Cocorico, parce que oui Saga c'est francophone pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, bah, voilà, là vous retrouvez un peu les tapis que je vous ai présentés, donc le Volcano, le Darkburg, lequel on a pris aussi le Dust Town, et puis l'autre c'était celui-ci, le Wasteland, voilà. Donc il y a d'autres types de tapis. Alors ces tapis, quand on clique dessus, alors lequel on va aller chercher, on va en prendre un autre par exemple, celui-ci en plus avec thématique Frostgrave, vous avez différents choix. Alors faire attention au prix qui est ici, le prix qui est ici c'est pour le PVC en 3x3. Ce qu'on peut aller chercher, nous ici bien sûr c'est le néoprène, c'est ce que moi vraiment je vous conseille, même s'il y a une différence de prix, je pense que le néoprène, vraiment sur le long terme, c'est quelque chose qui va vous durer. Donc, je conseille vraiment les néoprènes plutôt que le PVC. Alors, si vous faites un petit peu scroller, vous avez les différentes possibilités PVC, néoprène. Il y en a certains aussi qui sont en tissu. Le tissu aussi, je déconseille. C'est pas forcément ce que je préfère. Après, si on veut donc la taille 4x6 néoprène. Là, on a le prix, voilà, ça c'est le prix assez classique, standard pour tous les tapis de ce format-là, ça va être 69,90. À ce prix-là, vous n'avez pas de housse. La housse, il faudra la rajouter à part. 6 euros, enfin 6,50 € tout à fait. Et puis on va regarder un petit peu les différentes tailles. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors si vous voyez, si je suis en néoprène, je suis limité à ces 4 tapis là. Par contre, si je passe en PVC, j'ai d'autres options qui viennent se rajouter. Alors si on regarde évidemment celui qui nous intéresse, nous, le néoprène qu'on va chercher en taille Warcry, vous avez le prix 20, on va dire 29 €. La petite combine, vous le prenez en 4x6, voilà, ça coûte 70, vous divisez par 4, 70 par 4, ça fait 35, ça fait 17,50 je crois, un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, ça va vous revenir moins cher. Donc essayez de mutualiser ça. En plus, on a une époque où ça peut être assez facile de le faire, parce que vous avez tous les groupes Facebook. Donc avec les groupes Facebook, il suffit d'aller regarder un petit peu, de passer une annonce. Bon, 29, enfin si on prend un petit peu ce terrain-là par exemple. Alors oui, ils ne sont pas tous dans des tailles Warcry. C'est pour ça que justement ça peut être ça. Alors c'est vrai que là en plus j'avais choisi Saga. J'avais choisi compatibilité Saga, c'est pour ça. Si on prend Warhammer 40 000, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui jouent à Warhammer 40 000. C'est possible, il paraît. Donc voilà un petit peu les différents modèles. Je pense que c'est là où on va voir l'offre, bien sûr, la plus variée. Avec des choses, alors des choses qu'on a pu retrouver sur d'autres sites. Ça c'est un design qui est très ancien, vous voyez que moi je vais moins apprécier parce que là on est, enfin vous voyez, on a des textures en fait qui viennent se poser là comme ça, c'est beaucoup moins travaillé, à l'inverse de leur dernier justement leur dernier modèle, où là par contre on a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, on peut aller chercher celui-ci par exemple qui va être, on va dire, à peu près le même style. Ça c'est un tapis en fait qu'on va retrouver chez différentes marques, mais pas avec exactement le même design. Si vous me demandez quelle marque je préfère, moi ce que je dis toujours, c'est qu'à partir du moment où on est sur la même gamme de prix, faut essayer de choisir quelque chose qui vous plaît. C'est l'esthétique qui va primer, quoi qu'il arrive. Encore une fois, j'insiste, néoprène plutôt qu'autre chose, en 4x6, voilà. Alors on peut regarder le prix en tissu, vous voyez, c'est à peine moins cher, franchement ça vaut pas le coup, sauf si, après l'intérêt du tissu c'est que ça peut se replier pour aller dans un sac à dos si vraiment vous devez prendre le train ou quelque chose comme ça. Après par contre il y aura des pliures, mais bon. Ils ont des séries aussi qu'ils appellent Arcade Edition, donc c'est des choses avec un très fort contraste qui est censé être plus cinématographique en fait, voilà, faire ressortir plus les choses. Bon voilà, ça peut. Alors j'en ai pas vu sous la main, donc c'est toujours difficile de juger avec les photos qu'on a.
Après, Piwork Wargame, donc du coup, si vous voulez commander chez eux, ça passe sur leur site. Après, ils se déplacent aussi sur des salons parce que justement, moi, je les ai rencontrés à l'occasion du salon Octogone à Lyon et c'est comme ça qu'on a pris contact, justement. Et c'était un de leurs premiers salons, justement, à l'extérieur de l'Italie. Donc voilà, si vous retournez à Octogone, je pense que vous ne pourrez pas louper leur stand parce que c'était un stand qui avait quand même une belle place où ils avaient pas mal de stock. Donc voilà, ça peut être aussi le moment. Et puis, ça peut être bien aussi de voir les tapis en vrai parce que, encore une fois, entre l'impression réelle. Franchement, moi sur l'impression réelle, c'est ce qui m'avait marqué avec Joseph quand on avait regardé ça aussi à Octogone. J'avais vraiment été impressionné parce que au niveau contraste et impression, je trouvais que c'était quand même assez beau, assez net, assez précis et bah, ça se faisait plaisir tout simplement. Donc peut-être qu'il y avait aussi de la série arcade, je repense à ça, mais voilà. Et puis en tout cas, si vous voulez des tapis spécifiques Warcry Kill Team avec un petit format pour un budget vraiment abordable, je trouve, eh bien voilà, vous savez où aller. Donc merci à Piwork de m'avoir permis de faire ce partenariat. Merci à vous qui me regardez. Et puis n'hésitez pas à me soutenir, hein, vous savez, sur Tipeee, ça compte beaucoup pour moi parce que j'essaie de passer semi-pro là-dessus. Donc vous voyez, avec ce genre de partenariat aussi, j'espère que ça va pouvoir continuer. Merci à vous de jouer aux figurines, hein, parce que quand vous continuez à jouer aux figurines, plus vous êtes nombreux, et bien plus vous allez avoir envie de regarder IkiTV, tout simplement. Donc j'espère que j'arrive à faire passer un petit peu aussi ma passion à travers toutes ces vidéos. Et puis, je sais toujours pas conclure en rapide. Donc, merci à vous, à bientôt. Salut à tous, bye bye, bisous, bisous.